Du Congo, on vous parlait ce matin des révélations de l'agence Bloomberg sur Zoé Kabila, député et frère du chef de l'État, mais ce n'était qu'un prélude. Un rapport du groupe d'études sur le Congo et du Pulitzer Center publié aujourd'hui va plus loin, un rapport d'une 50aine de pages et une base de données interactive après une enquête qui a duré 2 ans. Il concerne ce rapport 13 membres de la famille Kabila et 2 très proches associés. Ce clan Kabila aurait une main sur au moins 80 sociétés dans des secteurs divers et variés, agriculture, construction ou mines. Et cela représente des centaines de millions de revenus depuis 2003 et la fin de la guerre. Sonia Rollet, finalement, ce rapport, c'est aussi une histoire du clan Kabila. Oui, à plus d'un titre. Pour commencer, cette petite phrase en 2006 de la mère de l'actuel président, Joseph Kabila, sur les années d'avant-guerre, c'est-à-dire avant 96 et la rébellion de l'AFDL, quand Laurent Désiré Kabila, le patriarche, vivait avec sa famille en exil en Tanzanie sous la protection du régime tanzanien. Mama Sifa disait de ces années: nous n'avions rien, je cultivais un petit champ, je vendais mes légumes au marché comme n'importe quelle femme pauvre africaine. Alors 20 ans plus tard, selon les données compilées dans cette enquête, 13 membres de famille, le président inclus, ses enfants, y compris mineurs, sont à la tête ou ont des parts dans au moins 80 sociétés, des centaines de millions de dollars, vous le disiez, de revenus depuis 2003, des dizaines de millions en biens matériels, une enquête qui risque de faire du bruit en République démocratique du Congo, quand aujourd'hui les caisses de l'État sont vides et les élections qui sont censées entraîner le départ du président Joseph Kabila, chef du clan, sont repoussées, notamment au motif qu'il n'y a pas assez d'argent dans les caisses de l'État pour les financer. Alors officiellement, Joseph Kabila, sa sœur Jeannette et son frère Zoé, ayant tous des fonctions officielles, ont dû déclarer tous ces revenus et leurs sources. Alors on peut pas tout détailler, l'enquête est foisonnante, mais d'abord Sonia Rollet, pour se donner une idée, le clan Kabila possède l'équivalent de 10 fois l'île de Manhattan de terre en RDC. Oui, plus de 73 000 hectares, quand la taille moyenne d'une ferme au Congo est d'1,5 hectare environ. Alors la ferme Espoir à elle seule, qui appartient au président Kabila et à ses 2 enfants, c'est plus de 8 000 hectares. Maman Olive, sa femme, a une fondation, on le sait, mais aussi des sociétés comme Ocifal, qui fait un peu de tout, des mines, du pétrole, de la construction. Petite révélation, l'ONU a versé à cette société, officiellement sans le savoir, la coquette somme de 270 000 dollars de loyer en 2015. La sœur du chef de l'État, Jeannette, a des parts dans la société Vodacom Congo et à travers Acacia, une des sociétés de la famille, détient 43 d'exploitation de diamants. Elle est aussi associée minoritaire dans une autre société, Kwango, qui en a 53 de ses permis. Et puis tous ces permis, bout à bout, représentent une zone de quelques 720 kilomètres à la frontière avec l'Angola. On évoquait ce matin le cas de Zoé Kabila, qui a un temps raflé 10% du marché de la construction, plein boom au Congo. En tout cas, la famille marche bien en clan. Oui, effectivement, et tous les intérêts sont mêlés, celui des frères et sœurs, des enfants du président, tout cela se croise. On fait des affaires en famille chez les Kabila et on s'intéresse à tout, depuis les compagnies aériennes, les permis de conduire, les restaurants, jusqu'à l'évident, le minier et les terres. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il s'agit surtout d'un énorme travail de compilation de sources publiques et accessibles à tous. Il y a beaucoup de sociétés, parfois des alias, mais l'essentiel de ces révélations et de ces relations d'affaires, on peut les découvrir dans les colonnes du journal officiel ou constater dans les registres du ministère du Commerce que beaucoup de ces contrats sont obtenus par la famille dans le cadre du cas dit de force majeure, c'est-à-dire quand il y a une guerre, une catastrophe naturelle, ce qui leur permet de se soustraire aux obligations légales, comme par exemple de payer des taxes. Sonia Rollet, et pour en savoir plus sur cette enquête, voici le site Congo Research Group.